Retrouvez le sport mécanique dans Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, on parlera essentiellement rallye et aussi de 4x4 avec le nouveau Ranger 2016. Début septembre a eu lieu le Rallye National Bourbon, gros rendez-vous rallye annuel dans l'est de l'île organisé par l'ASAB et ses partenaires. Aujourd'hui dans Passion Auto, nous revivrons la première et deuxième étape du rallye. La semaine prochaine, nous reviendrons sur la troisième étape et l'arrivée de ce rallye au circuit Félix Guichard. Pour cette première étape, c'est deux spéciales, Morhange et Sainte-Marguerite, à parcourir deux fois, qui est au programme de cette première journée. La spéciale Morhange fait 6 km 900 et Sainte-Marguerite 5 km 800. C'est au circuit Félix Guichard que se trouve le parc fermé et le parc d'assistance pour cette première journée. On ne peut pas parler Rallye Bourbon 2016 sans parler du retour d'Olivier Payette avec la 208 T16 qu'avait piloté Gilles Panizzi pour le Tour Auto. Écoute, très bien, pour le moment tout se passe bien, la voiture tourne comme une horloge, l'équipage se dépoussière un peu, donc tout doucement, on file les kilomètres, on essaie de retrouver un peu nos marques. Mais à grande surprise, oui, on se retrouve très bien. Donc pour le moment, on roule comme ça. Sur ce rallye se joue également le championnat de la Réunion. Vu que depuis le Tour Auto, c'est Stéphane Samkaufrev qui est leader du championnat, suivi de très près de Damien Dorseuil et Mamitso Radjoel. Dans l'ensemble, on va dire plutôt bien. On a eu un petit départ un petit peu compliqué parce qu'on a, pour ce rallye-là, j'ai à mes côtés Christophe Tonru. C'est la deuxième fois qu'on court ensemble et le temps d'accorder quelques petites notes pour relancer la machine. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Après le Tour Auto, vous devenez leader du championnat. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Pour l'instant, voilà, on est en tête du championnat. L'essentiel, c'est de marquer des points ce week-end pour la suite. Et on verra. Maintenant, on est serein. L'objectif, c'est le rallye. Et après, on verra le championnat. On aborde la course comme au Tour Auto, donc très sereinement, no stress. On a voulu partir sur la première boucle avec un bon rythme et voir où on se situait, mais on a eu du mal à attaquer. Donc, on a été prudent. On a préféré pas prendre de risques pour rester sur la route. Malgré tout, je vois qu'on est bien placé. Là, on est deuxième entre la R5 et la WRC. Donc, c'est une très bonne chose. On essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Après, voilà, on va continuer comme ça, rester concentré, garder un peu de prudence parce qu'il faut pas faire d'erreur et puis il faudra surveiller ce qui se passe au niveau de Stéphane par rapport au championnat et de Radjoel qui est derrière aussi. Donc voilà, on va faire notre petite course tranquillement et puis ça sera pas l'attaque à tout prix et les risques à tout prix. Je suis un petit peu sur la défensive. En 2013, j'ai failli mourir dans la spéciale de Sainte-Marguerite, donc je me suis pas lâché. Donc on verra, on augmentera le rythme quand je serai plus en confiance dans cette spéciale. Nos autres équipages locaux ont répondu présents afin de pouvoir participer à ce rallye et récupérer ainsi les points qui en découlent pour certains et aussi pour le plaisir pour d'autres. Pour l'instant, ça se passe bien. On doit être 9e au général. On a relativement bien démarré. On espère que ça va continuer ainsi. Le temps semble changer. Maintenant, on verra bien ce que ça va donner. Le rallye est encore long. Il faut rester dedans. L'assistance, pour l'instant, ça suit. C'est la première assistance du rallye. Donc, une petite pioche des freins, voir que tout va bien. Et puis, c'est reparti pour la deuxième boucle. Pour le moment, un peu difficile, mais on est parti prudemment, mais bon, un peu trop peut-être. Et donc, on va se mettre dans le bain très vite. Là, on n'était pas dans le coup du tout, donc les autres ont pris quelques secondes chez nous. Mais bon, on va faire avec, le rallye est encore long.
Bon, ça se passe difficilement. Le premier passage, on n'était pas dans le coup. Et le deuxième, on était dans le coup, mais trop justement. On est sorti, on a perdu au moins 4-5 minutes pour pouvoir reprendre la route, quoi. Mais bon, un peu de dégâts sur la voiture, mais je pense qu'on va pouvoir repartir là. Ben, on va dire on aborde doucement, parce que la voiture est nouvelle pour nous. C'est notre premier rallye avec. On n'a pas eu le temps de faire des essais. On a fini vraiment ces dernières minutes ce soir. Là, c'est les essais grandeur nature et on verra comment ça va être. En tout cas, on est là, mais s'il y a toute l'assistance, Jojo, Freddy, Lionel, Christine, Angélique, les filles, Madame, petit costaud. Et puis voilà quoi. Alors, quelle est cette nouvelle monture? Ben, c'est une Opel Corsa Super 500. Pour l'instant, on accélère rien que le 1100 parce que le Super 500 on la trouve moins. et puis voilà, c'est une bonne voiture, il faudra fiabiliser parce que ça fait un moment qu'elle dort. Ça fait 3 ans de souvenirs. Et puis bon, on verra au fil du rallye. Début du rallye pour nous, on roule, on se fait plaisir. Là, on a de petits soucis de radio, mais bon, on va faire avec. Hein. On va pas se prendre la tête pour ça. Et puis, voilà. Le rallye encore grand, on va gérer. Sur la voiture, le rallye, avant tout, c'est une passion, mais à travers la passion, il y a aussi le cœur est là aussi. On voulait faire passer ce message pour les enfants atteints de la mucoviscidose. Et d'ailleurs, j'ai une cousine qui est atteinte de cette maladie, et d'ailleurs, elle est en métropole. C'est Daphné Velia, que pas mal de monde connaît dans le monde associatif. Et puis on va travailler avec l'association justement de Daphné pour aider de tous les moyens qu'on peut. Je remercie mon assistance, comme on voit, toutes les conviviales, les affaires. Bon, nous boit, nous fait la fête, vive le sport, vive le rallye. Début de rallye, on se cherche. Moi, c'est mon deuxième rallye en tant que pilote, lui, premier rallye en tant que copilote. Donc, on se cherche, on commence à se trouver. On va monter crescendo, on va y aller tranquille. Le but, c'est de rentrer, on va y aller doucement pour l'instant. Première étape terminée, c'est Olivier Payette qui prend l'avantage du rallye, suivi de Stéphane Samkaufrev, de Damien Danseuil, suivi aussi de Thierry Laolang et de Johnny Picard. Sur cette deuxième journée, c'est les spéciales chemin ceinture et les radiers à parcourir 2 fois et finir à Salazie sur la spéciale Col Carosa. La spéciale chemin ceinture n'est pas connue par la jeune génération de pilotes. Elle prend le départ au Baril, non loin du lieu-dit le Souffleur d'Arbonne, et finit sur Saint-Philippe. Cette spéciale remise au goût du jour apporte quelques nouveautés à ce rallye Bourbon. La spéciale radier, elle, c'est en version longue, sens Bois-Blanc, Rivière de l'Est, que concourra nos équipages du rallye Bourbon avec ses 17 km 700. Le parc de regroupement et d'assistance est situé sur l'aire forain de Sainte-Rose pour cette journée. Pour le moment, ça se passe. On a eu la première spéciale de Saint-Philippe, ça s'est très bien passé. Le radier, le départ, on a eu un moment de flottement, donc une incompréhension avec la table. Donc voilà, on a perdu je ne sais pas combien de secondes, on verra dans la deuxième boucle, on fera un petit peu par notre passage de la deuxième boucle dans le radier, on verra par rapport à combien on a perdu. Mais pour l'instant, tout va bien, la voiture se comporte bien. On va continuer comme ça. À mi-parcours, ça va, on est dans un bon rythme. Mais bon, il ne faut pas lâcher sous le pied puisqu'il y a quand même Alexandre qui est derrière. Dommage l'abandon de Stéphane Danseuil qui a bien roulé hier soir. Mais bon, là il n'y a pas photo, il faut être à l'attaque. Et puis bon, Inch'Allah à l'arrivée ce soir. Le rallye Bourbon a bien commencé hier soir, malgré des spéciales de nuit que j'apprécie pas trop parce que j'ai du mal à voir la nuit. Mais bon, c'est pas une raison non plus pour me plaindre. On était 10e ce matin au général. Là, on commence à remonter, on commence à grappiller, on commence à être dans le bon rythme. On a un petit wagon là de 3 à 4 pilotes où on se tire une bonne bourre avec Malik Cunha, Ramsamy et puis Vassor un petit peu plus loin. Donc derrière, ça chôme pas aussi. Donc on va tout faire pour essayer de garder une bonne position. Toujours rester dans le top 10, voire top 8 actuellement. Pourquoi pas essayer de se rapprocher un petit peu du top 6. Voilà. Après devant c'est des extraterrestres. C'est pas notre objectif. Par contre on aimerait bien vraiment rentrer ce rallye là. Parce que ça fait 2-3 rallyes qu'on galère. Et là ça commence à devenir compliqué et même un petit peu décevant. Donc pour l'instant on est super content. L'équipe bosse super bien. Donc je tiens à les remercier encore une fois, toute mon équipe, tout le team AMA présent pour soutenir moi et mon frère Thierry. On va pas dire que ça se passe très bien.
dans la mesure où on a démarré avec un dos un peu fracassé. Donc on essaie de gérer tout ça et d'affiner un peu les réglages sur la voiture, puisqu'on a fait de grandes transformations au tour auto, sur l'auto, sans pouvoir vraiment parachever complètement et valider tous les réglages. Il y a des réglages qui sont validés pour les spéciales rapides et roulantes, mais là, sur des épreuves comme Saint-Philippe et tout ça, il y a également à travailler là-dessus. Donc on essaie de poursuivre le rallye pour essayer de finaliser un petit peu tout ça, mais c'est quand même assez compliqué, quoi, on va dire ça comme ça. Gros revirement de situation avec la 208 T16 pilotée par Olivier Payette et Hamza Mogalien qui est arrivé en fin de spécial du chemin de ceinture, deuxième passage sur 3 roues. L'équipage Payette poursuivra ce rallye après le changement de la roue. Après la spéciale Radier 2, ça sera malheureusement l'abandon après l'inspection du pont arrière de la 208. Stéphane Samcomfrève poursuit donc leader de ce rallye, suivi par la 207 S2000 de Damien Danseuil, qui se retrouve second au général suite à l'abandon de la 208 d'Olivier Payette. Et on retrouvera la suite du rallye national Bourbon dimanche prochain dans Passion Auto. Depuis 2 ans, le Ford Ranger est le pick-up le plus vendu en Europe, mais aussi en France. Le Ford Ranger est un pick-up tout-terrain fabriqué par le constructeur américain Ford depuis 1998. Il en est actuellement à sa 3e génération. Dans sa version 2016, c'est une version recyclée qui a fait son apparition. À La Réunion, 2 motorisations sont disponibles. Le 2,2 litres TDCi de 160 chevaux et le 3,2 litres TDCi de 200 chevaux, en boîte manuelle ou automatique selon les modèles. C'est le Ford Ranger XLT double cabine que nous avons essayé pour vous dans Passion Auto. Le design a été revu avec des phares plus effilés et une calandre qui donne un bon coup de jeune au modèle. Côté habitacle, tout a été revu et corrigé. Comme la tendance de tous les 4x4 pick-up du moment, Ford a amélioré et modernisé l'ensemble de sa planche de bord avec le nouveau système Sync 2 qu'on retrouve déjà sur les autres modèles de la marque, avec son écran tactile de 8 pouces, avec commande vocale avancée et contrôle de l'instrumentation de la voiture, ainsi qu'un écran double intégré à côté du compteur. Côté équipement, Ford ne change rien à ses habitudes, en proposant les marchepieds chromés, les divers arceaux disponibles, les jantes en 16, 17 et 18 pouces selon les modèles. Le constructeur a également annoncé le confort qui a été travaillé sur ce modèle, mais aussi gardé sa robustesse qui a fait son succès. Pour accroître la sécurité, le SP, l'ABS, l'anti-patinage, l'aide au démarrage en côte, le contrôle de vitesse en descente, l'assistance au freinage d'urgence sont de série sur ce modèle. Et sa capacité remarquable de tracter 3,5 tonnes, une remorque freinée. Après la théorie, retrouvons le nouveau Ranger hors bitume, sur le site de la Rivière des Remparts à Saint-Joseph. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce site magnifique de la Rivière des Remparts pour vous présenter le Ford Ranger 2016. Dans cette nouvelle version recyclée de la Ranger 2016, nous avons donc cet écran 8 pouces tactile avec le système Sync 2. À l'intérieur de ce Ranger 2016, tout a été changé pour se sentir comme dans une voiture, par rapport au tableau de bord entre autres, mais aussi l'instrumentation qui est vraiment magnifique. Au niveau tenue de route, Ford reste à la hauteur de sa réputation sur les routes réunionnaises, avec une tenue de route excellente.
Véhicule préféré des artisans et des agriculteurs, le Ford Ranger Pick-up double cabine est idéalement placé sur le marché réunionnais pour faire plaisir vraiment à la clientèle désirée. Petite info non négligeable sur le Ford Ranger, c'est le numéro 1 des ventes en Europe et je pense qu'à La Réunion, elle sera également très appréciée. Nous sommes pourtant sur une route sinueuse de la rivière des Remparts en montant vers Rocheplate et pourtant le confort est au rendez-vous. Il est inutile d'être un expert en 4x4 tout-terrain pour conduire ce Ford Ranger nouveau modèle qui se laisse apprivoiser facilement. Le Ford Ranger 2016 est surnommé le tout-terrain tout confort. C'est un peu résumé ce modèle qui est à la fois utilitaire, capable de franchir et aussi avec le confort d'une berline ou d'un SUV. Elle est tout à fait adaptée aux routes et chemins de l'île de la Réunion. Afin de joindre l'utile à l'agréable, elle peut servir pour travailler la semaine et sortir en famille le week-end. À La Réunion, le Ford Ranger est disponible dans le réseau CMM Ford à partir de 32 240 €. La semaine prochaine, dans Passion Auto, on vous présentera le nouveau Toyota Hilux dans sa version 2016, récemment arrivé sur l'île. Avant de se quitter, je suis sur Saint-Pierre chez notre partenaire Alain de Zone Jeans qui nous présente son activité, que dis-je, sa passion. Alain Akbarali, directeur général de Zone Jeans Factory Saint-Joseph et Saint-Pierre. Je souhaite la bienvenue à Passion Auto avec nous qui est un partenaire privilégié avec Patrick qui représente aussi cette émission et qui nous présente avec toutes les chemises qu'on lui donne pour son émission. Je suis très fier aujourd'hui de vous présenter ma deuxième boutique qui est là aujourd'hui face à vous avec toute mon équipe. C'est une boutique de jeans. Pourquoi ? C'est pour ça qu'on l'appelle Zone Jeans, parce que je suis un passionné du jeans et puis comme je le dis souvent, je suis jeaner. Donc jeaner, c'est-à-dire celui qui connaît le jean sur les bouts des doigts. Je ne fais pas que du jeans, bien sûr, je fais aussi beaucoup d'autres articles comme les t-shirts, les chemises, les polos, plein de marques, dans des grandes marques, dans des marques aussi pas très connues. Mais notre objectif aujourd'hui, c'est de faire mettre l'île de la Réunion en l'air. Et tout ça grâce, bien sûr, à nos produits qui viennent aussi du monde entier, puisqu'on travaille beaucoup avec le Mexique, les États-Unis, on travaille beaucoup avec l'Italie, la France, l'Europe. On travaille aussi un petit peu avec nos voisins mauriciens. Et on a des marques aujourd'hui qui sont aussi fabriquées à l'île Maurice pour quelques-unes, d'autres en Turquie et bien sûr dans le monde entier. Voilà, Zone Jeans sera toujours là et j'espère pour les prochaines émissions de Passion Auto, vous allez toujours pouvoir compter sur notre boutique et notre fabrique. Merci à vous, bonne soirée. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, on retrouvera la suite du Rallye National Bourbon ainsi que l'essai du nouveau Toyota Hilux. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole. Passion Auto vous a été offert par RS Sport à Saint-Pierre. Passion Auto vous a été offert par UF Location Auto.